La gourmandise est un vilain défaut. Un malin, malin et demi. Je tiens à préciser une chose. J'ai ma stabilité financière. Hein. Ça ne souffre de rien. Et c'est de la même manière que je suis un tombeur. Je fais tomber les femmes comme des mouches. En tout cas, ça me rappelle quelqu'un. Me voilà dans la capitale en train de vivre ma meilleure vie. Et alors, je vais faire les courses quelque part. J'arrive là-bas, je discute avec une dame. On se met à se titiller dans les couloirs. En se titillant, on finit par se changer les numéros parce que c'est elle qui me demande mon numéro de téléphone. Je lui donne mon numéro, je dis, ah, en tout cas, est-ce que je refuse? Est-ce qu'on refuse la nourriture? On ne refuse pas, on prend d'abord. On discute, elle et moi, et puis on se sépare. Je rentre chez moi, je fais ma petite vie. Une semaine après, elle m'écrit, coucou, comment tu vas? Je réponds très bien, et toi? Elle me dit, ça va, ça fait longtemps, on s'est changé les numéros, mais tu ne m'as jamais fait signe. Mais pourquoi? Je lui dis, en tout cas, j'avais du mal à te faire signe parce que je ne savais pas sur quel pied danser exactement avec toi. Elle me dit, d'accord. Alors, on se voit quand? Je lui dis, pour le moment, je suis encore occupée. Sûrement, on va se voir, je ne sais quand. Elle me dit, ok. Le jour où tu as envie de me voir, fais-moi signe. Je suis toute oui, en tout cas. Je suis étonnée parce que là, j'ai en face de moi une personne qui a vraiment envie de me voir. Je n'ai pas besoin de beaucoup m'essouffler pour elle. Et c'est comme ça que mon esprit me dit, rappelle-la. Je rappelle la personne. Elle me dit, oui, je t'écoute. La voix de la femme en question, elle est mielleuse. C'est-à-dire que la voix de la femme te donne envie de lui dire, maman, c'est comment? C'est quoi? Elle me dit, je suis toute oui, je t'écoute. Je lui dis, ok, est-ce qu'on peut se voir? Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, c'est où tu veux. Je lui dis, bon, est-ce que je peux t'inviter chez moi? Est-ce que ça ne te dérange pas? En cette période-là, j'avais les poches qui chauffaient un peu. Donc, le courage d'inviter quelqu'un au restaurant, et en plus, une femme comme ça, je ne me voyais pas parce que je savais que l'invité au restaurant, on allait être sûrement dans les 100 000 francs. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Je viens te voir chez toi, ça ne me dérange pas. D'accord. Voilà qu'elle décide de venir chez moi. Quand elle arrive chez moi, je dis, ah, maman, je suis placée comme ça à mon balcon, je guette. Elle me dit, je suis dehors. Viens me prendre. Quand je guette, je vois la voiture qui est garée. Je dis, mais attends. Là-bas au centre commercial, là, je n'avais pas vu la voiture. Mais je sens que là, l'adversaire en face de moi est très stable financièrement. L'adversaire descend de la voiture. Je regarde l'adversaire, je dis, l'adversaire aussi n'est pas facile, hein. Je fais entrer l'adversaire chez moi. On se met à discuter. Et en discutant, elle me dit, à bas les discussions, tu m'as appelé pourquoi? Je lui dis, mais je voulais te voir, je voulais qu'on discute un peu. Elle me dit, tu sais, on va laisser le temps au temps. Mais pour le moment, là, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on passe vite à la vitesse supérieure? Je dis, ah maman, la mère est pressée, elle n'a pas le temps. Elle n'est pas là pour s'amuser. Et nous voilà donc dans la vitesse supérieure. Je dis, ah, je savais que j'allais amener cette femme de mon côté. Je vous dis que la femme là, elle m'a montré que oui, il y a femmes et femmes sur terre. On est allé, on est monté. Je dis qu'on est monté. L'ascenseur là, 13e étage, 15e étage, 16e étage. Ouais, le cheval de base est un cheval de base très gagnant. Elle m'a montré au Dieu d'or. J'ai compris qu'en fait, il y a femmes et femmes sur terre. Quand on finit, je la regarde. Quand je la regarde, je vois en face de moi la femme. Ah! Je dis la femme. Elle était couchée sur mon lit, je la regardais. Je regardais ses courbes. J'étais choquée. J'ai l'habitude de dormir avec les femmes. Mais là, j'avais en face de moi la femme. Elle avait des courbes magnifiques. Elle me dit ensuite, je suis ravie de faire ta connaissance de cette façon-là. Je lui dis, tu n'es pas gênée? Elle me dit, mais non, pas du tout. Je m'attendais à ça. Et franchement, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir encore sur ça. Je dis que maman, même tous les jours, je suis avec toi, la mère. Me voilà donc d'emblée dans la relation en question. La femme là, elle a pris ma tête. Les gars, essayez-vous écouter. Ah! La nuit est arrivée. Dormi, est-ce que j'ai dormi? J'ai réfléchi toute la nuit chez la dame. J'ai dit, c'est pas possible. C'est quelle femme ça là? Le lendemain, elle m'envoie un message. Coucou, tu as bien dormi? Je réponds, oui, merci, et toi? Je suis au bureau et tout. Message, on s'écrit. Elle m'appelle. Je dis, ah! La femme là aussi, c'est quelqu'un. Hein? Ah, les gars, il y a femme et femme ici dehors. Ah! La relation s'intensifie.
On se voit pratiquement tous les week-ends. Moi, de mon côté, je n'ai pas la présence d'esprit de lui poser des questions sur sa vie passée, de lui poser des questions sur son âge. Un jour, on est en train d'aller quelque part, du côté de Kribi. Et en route, je lui demande, mais dis-moi un peu. Elle me pose la question, tu as quel âge? Je lui donne mon âge, elle me dit, ah, tu as seulement 35 ans. Je dis oui. Elle me dit, mais tu es encore jeune. Je dis, ah, c'est la vie. Après, elle me dit, en tout cas, tu ne fais pas ton âge, tu fais plus vieux. Je dis, ah, c'est comme ça, on m'a toujours dit ça. Et moi, de mon tour, je lui demande, mais tu as quel âge? Elle se met à rire. Je lui demande, mais tu as quel âge? Elle se met à rire, elle me dit, si je te dis, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, rien, je veux juste savoir. Elle me dit, en tout cas, je n'ai pas ton âge. J'en ai 47. Et dit, ah, les gars. Entre-temps, l'homme que je suis est en train de tomber amoureux de la femme en question. Et dans tout ça là, elle me dit, en plus d'avoir 47, je suis mariée. De toute ma vie, je ne suis jamais sortie avec une femme mariée. Tu n'as pas dit que tu es un tombeur de femmes. Tu n'as pas dit que tu es un lover. En face de moi, j'ai une femme de 47 ans. En plus de ça, qui est mariée. Qui ne fait pas son âge parce qu'elle fait plus jeune que son âge. Je suis tellement choquée. Nous voilà sur la route de Kribi, en train d'aller vivre notre vie à Kribi. Je ne sais pas ce qui se passe avec les nouvelles femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui, là. Ah, vous avez le rang, hein? Aïe, aïe, aïe. Non, vous avez le feu. Ton mari sait que tu fais des choses comme ça. Je suis tellement choquée dans la voiture. Elle me regarde, me dit, c'est quoi? Tu es choquée parce que je suis mariée? Je lui dis, oui, je ne suis jamais sortie avec une femme mariée. Elle me dit, alors, il y a un début à toute chose. Ou bien, nous voilà dans Kribi. On fait la java, on fait la fête. Elle me présente à ses copines. Quand je vois les copines, moi-même, je dis, ouais, les copines même sont dosées. C'est des copines, c'est-à-dire que le sucre du sucre. Franchement, je suis désolée, dans la vie, voilà, il faut avoir une certaine classe. C'est-à-dire que, voilà, quand tu décides d'être là-bas, on reste là-bas en haut avec les gens qui sont là-bas en haut. Ne descends pas. De mon retour de Kribi, je suis tellement choquée. J'appelle mon ami, je lui dis que, gars, où tu me vois là, je suis dans une situation. La go avec qui je sors depuis pratiquement 3 mois là. C'est après 3 mois qu'elle m'annonce qu'elle est mariée. En plus de ça, elle a 47 ans. Il me dit, mais ouais, le problème, ça fait quoi? Vous êtes de la même génération. Je dis que, mais comment ça? On n'est pas de la même génération. C'est une grande sœur. Je dis que, mais mon frère. Et puis quoi? Mais entre-temps, la femme, elle fait l'amour comme pas possible. C'est-à-dire que j'ai eu l'habitude de dormir avec des femmes. J'ai eu l'habitude d'être avec des filles. Mais elle en particulier, je vous dis, c'est mon cheval de base. Quand cette femme et moi, on se met nus quelque part, ce qui nous arrive, c'est Dieu seul qui sait. Je ne peux expliquer, mais je sais une chose, c'est que je suis fou amoureux de cette femme. C'est la femme mariée d'autrui, papa. C'est la femme mariée d'autrui. On continue la relation, elle et moi. Elle me présente à ses copines. Elle me présente à ses sœurs, à ses frères. Je suis choquée par la relation en question parce que cette femme n'a pas froid aux yeux. Elle me présente à toute sa famille. Je ne comprends pas comment c'est possible alors qu'elle est mariée. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'elle est certes mariée. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que son mari a le temps? Est-ce que son mari est là? Est-ce que son mari la gère? C'est la question à se poser. Moi, voilà, je continue la relation tête baissée. J'explique toujours à mon ami, il me dit, mon gars, fais attention. Parce que la qualité qu'elle te présente aux gens autour d'elle, fais attention. Un jour, son mari peut être au courant. Son mari ne sera jamais au courant. Parce que je pense qu'elle a l'habitude de faire ça, de sortir avec les hommes d'un certain âge, des petits garçons et de savoir gérer. Dans ma tête, je me dis, ok, il va falloir que j'enlève le cœur, mais est-ce que je peux enlever le cœur? Est-ce que je peux enlever le cœur? Elle et moi, notre relation s'intensifie. Au point où, à des moments, je deviens violent sur elle. Je mets la main sur elle parce que je n'arrive pas à supporter la distance. Je n'arrive pas à supporter le temps qu'on met pour se voir. Quand elle et moi, on se voit, elle a des pratiques incroyables. Une fois, elle me dit, bats-moi copieusement. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais attends, elle dit quoi celle-là? Elle me dit, hey, bats-moi. J'ai battu la femme d'autrui. Ce n'est pas ma femme, mais je l'ai battue. Et après l'avoir battue, on est passé à l'acte. Et je peux vous dire que l'acte est intense. Mon gars, tu as déjà vécu une relation toxique. C'est ça qui est là. Tu es dans une relation toxique. Le genre de relation toxique que toi-même tu sais au fond de toi que c'est toxique. Mais c'est tellement intense que tu n'as pas envie de sortir de là. Qui peut t'enlever de là? Personne. Le problème qui se pose, c'est qu'elle me présente à une de ses amies, qui est sa cousine, qui est en même temps sa meilleure amie, les gars. Écoutez bien. Il y a des choses que quand ça t'arrive,
Même Dieu ne peut pas t'enlever de là. Tu vas seulement subir.